Hello, hello! Bonjour à toutes et à tous. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la prochaine nouvelle lune qui se formera le 13 janvier prochain à 5h59 heure de Paris au 23e degré du signe du Capricorne. Alors tout d'abord, je voulais vous présenter mes meilleurs vœux pour 2021. Je vous souhaite vraiment une très très belle année lumineuse, qu'elle vous apporte tous les accomplissements que vous voulez réaliser cette année par rapport à tout ce qui vous anime, tout ce que vous avez dans le cœur. Voilà, je nous souhaite à tous de pouvoir rayonner en fait de qui on est vraiment, de notre pleine lumière, de pouvoir réaliser notre mission de vie. Alors là, c'est la nouvelle lune, la première nouvelle lune de l'année. Donc c'est vrai qu'elle est pour ça, elle est importante parce qu'elle vient, si vous voulez, lancer vraiment les énergies de 2021. Alors bien sûr, ça a déjà commencé avec le passage, 1er janvier, hein, bien sûr, à la nouvelle année. Mais j'ai ce ressenti que c'est vraiment avec, la première nouvelle lune que ça démarre. Donc toutes les intentions qu'on va pouvoir poser là maintenant, au moment de la nouvelle lune, elles vont pouvoir porter leurs fruits bien sûr sur le cycle lunaire en cours et sur toute l'année 2021. Alors pour ceux qui le souhaitent en fin de vidéo, je pourrais vous parler d'un petit rituel que j'aime bien faire chaque année. C'est en fait le tableau de vision. Alors il y en a qui le font en janvier, il y en a qui le font en février avec la lunaison Verseau, c'est bien aussi. Mais voilà, bon, on peut le faire maintenant. C'est vrai que c'est pour que ça porte ses fruits justement en 2021. Donc le tableau de vision, alors c'est vrai qu'il est assez grand parce que j'avais beaucoup de choses que j'avais envie de voir se réaliser. Donc voilà, vous voyez, il est super grand. Donc je vous en parlerai plutôt en fin de vidéo. En tout cas, c'est le bon moment si vous voulez comment dire, le mettre en place. Alors du coup, je vais vous parler un peu forcément oui, des aspects de cette nouvelle lune. Donc je pose l'intention d'ailleurs en 2021 de pouvoir intégrer le zodiaque dans mes vidéos. En attendant, voilà, donc on a ici la carte de la nouvelle lune avec le soleil et la lune à 23 degrés du Capricorne, donc conjoint à Pluton qui lui-même est à 24 degrés. Donc il y a un très beau sextile, le trait bleu en fait ici, je ne sais pas si vous voyez bien, qui forme en fait un sextile avec la planète Neptune qui est dans le signe des Poissons. On a également donc une triple conjonction Jupiter, Saturne et Mercure dans le signe du Verseau qui forme un carré à Mars et Uranus qui sont dans le signe du Taureau. Donc on a également oui, la nouvelle lune qui forme un quinconce au nœud nord. Hein, ça j'avais oublié de le mentionner avant. Donc la planète Mars qui vient de faire son incursion dans le signe du Taureau, qui a séjourné donc 6 mois dans le signe du Bélier et qui a même rétrogradé entre septembre et novembre. Donc là, va nous apporter une toute autre énergie pour les 2 mois à venir. Et puis on a notre belle Vénus qui est ici, qui est entrée elle aussi dans le signe du Capricorne et qui va y séjourner un petit mois. Donc voilà. Donc on va regarder ça du coup ensemble. Alors vous serez bien sûr plus impacté par cette nouvelle lune si vous êtes du signe du Capricorne ou du Cancer, ou si vous recevez cette nouvelle lune en carré, donc si vous êtes Balance ou Bélier. Et bien sûr si vous avez à 23 degrés environ, à 5-6 degrés d'orbe, une planète ou un point qui est sur ce degré du Capricorne, ou alors à plus ou moins 23 degrés d'un signe. Voilà. Donc c'est intéressant de regarder dans votre thème. Si vous vous intéressez à l'astrologie, si vous pouvez regarder ça, c'est chouette de pouvoir le voir. Et surtout, de regarder dans quelle maison se forme la nouvelle lune pour que vous sachiez quel axe de votre thème ça vient réveiller et ce que vous allez être invité à travailler, à recevoir comme énergie voilà, sur ce mois lunaire. Alors donc le signe du Capricorne, hein, dans lequel a lieu cette nouvelle lune, c'est un signe de la croix cardinale. Donc c'est un moment de renouveau, c'est un moment où il va y avoir plutôt une impulsion et un élan vers justement des nouvelles choses à pouvoir mettre en place. Donc c'est un signe, en gros quand on fait l'analogie avec la nature, où il y a une germination secrète, vous voyez, sous la terre.
Donc et c'est ce qui donnera, au printemps et en été donc les jeunes pousses et puis ensuite, la croissance en fait, hein, des plantes, et puis voilà, c'est calé sur le rythme de la nature. Donc là, tout ce qui est, en vous, tout ce que vous ressentez, que vous avez envie de changer, de transformer, de mettre en place cette année, donc c'est important de le cultiver parce que toutes ces graines-là, c'est celles qui vont pousser cette année. Alors, c'est pour ça que je vous parlais du tableau de vision avec, l'importance de visualiser dès maintenant, ce que vous avez envie de vivre. Donc le signe du Capricorne, c'est un signe qui va nous donner une belle énergie en fait pour mettre en place, comment dire? Prendre nos responsabilités, mettre en place de nouvelles choses avec une force de travail, de persévérance, comment dire? D'endurance, qui est vraiment, très forte avec un côté pratique et puis, surtout beaucoup d'ambition parce que le signe du Capricorne, c'est un signe, dans lequel en fait on a envie de s'élever, d'aller vers des sommets si vous voulez, hein. C'est vraiment la symbolique du signe du Capricorne. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi représente le pouvoir, les institutions et l'État en fait, puisqu'il représente aussi les sommets. Donc alors cette nouvelle lune va se former sur Pluton, hein, à 1 degré d'orbe, donc c'est quasiment une conjonction exacte. Alors pour moi, ce que j'ai ressenti en fait quand j'ai vu ça, ça a été assez fort parce que je me suis dit voilà, c'est au lieu, où s'est formée en fait la triple conjonction de Saturne, Jupiter, Pluton pendant toute l'année 2020 et qui a engendré bien sûr, le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Donc le fait qu'il y ait cette nouvelle lune qui se forme sur Pluton, même si Saturne et Jupiter, eux, sont passés dans le signe du Verseau, donc ils sont plus en Capricorne, mais on est quand même sur cette énergie plutonienne de grande transformation en profondeur de tous nos systèmes et toutes nos structures, si vous voulez, parce que le Capricorne représente nos structures. Donc, il y a ce grand potentiel comment dire, c'est comme si c'était un tournant par rapport à tout ce qu'on avait vécu, par rapport à toute cette conscience qu'on a eue, si vous voulez, voilà, dans nos vies, des choses à transformer, tout ce qu'on a ressenti en 2021 avec ce qui s'est produit. En gros, 2020 a agi comme un miroir où on a été entre guillemets «forcés» un peu enfin forcés à rentrer à l'intérieur de nous et à observer effectivement, peut-être nos dysfonctionnements, nos failles, ce qu'il y avait à changer. Alors peu importe le secteur de la vie, hein, ça c'est vraiment pour chacun, c'est très personnel. Mais en tout cas, c'est comme si là, cette nouvelle lune, elle venait faire un dernier focus avant de démarrer vraiment 2021. Voilà, en disant, bah, regarde ce que tu as voulu mettre en place, que tu veux, changer aujourd'hui dans ta vie, où tu sais qu'il y a des métamorphoses en fait à opérer, à faire. Et ben, c'est le moment d'aller regarder ça et c'est le temps de la métamorphose. Donc c'est vraiment le moment, où on va avoir avec Pluton la puissance et la force, l'énergie, d'aller justement transmuter les dernières choses qui vont nous permettre de nous aligner vraiment sur notre lumière, sur notre rayonnement personnel, sur la place, qu'on occupe en fait, hein, dans cette vie et ce pourquoi on est venu s'incarner en fait, ici dans cette vie. Donc pour réaliser en quelque sorte, notre mission. Donc si ça vous parle en tout cas, ou en tout cas les actions que vous avez envie de mener et les projets que vous avez. En tout cas, vraiment un temps, j'allais dire de métamorphose, hein, voilà, comme un phénix qui renaît de ses cendres et qui est prêt à la renaissance. Parce que Pluton, c'est quoi? C'est la destruction et c'est la reconstruction après. Pluton, il ne nous laisse pas comme ça à détruire, à laisser partir l'ancien, à se débarrasser de certaines choses. Pluton, en fait, il nous aide à reconstruire après. C'est vraiment quelque chose de très positif parce que ça reconstruit en mieux. Donc, c'est-à-dire qu'on renaît, mais en étant justement beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus aligné avec notre propre rayonnement et notre être profond, si vous voulez, avec notre essence. Donc, il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui ont vécu des transformations importantes en 2020. Voilà, donc j'allais dire, ça continue là, avec cette lunaison. D'autant qu'on a également, donc on voyait l'aspect de Saturne et Jupiter qui sont dans le signe du Verseau. Et le signe du Verseau, en fait, c'est vraiment un signe de réforme parce que le Verseau, lui, comment dirais-je, il est très connecté là-haut,
au monde des idées. Ses convictions, en fait, elles sont très inspirées, elles viennent de quelque chose de très éveillé, quoi, de très, oui, c'est ça, qui vient d'au-dessus, quoi, hein, qui vient d'un monde qui nous dépasse. Donc et il vient incarner ça. Il a envie, le Verseau, lui, il a des idées justement très avant-gardistes, des idées nouvelles, donc il est vraiment, poussé à la nouveauté, c'est un précurseur, il a envie de progresser, il regarde toujours, vers l'avenir et mais toujours bien sûr avec un côté humain parce que le Verseau, c'est un grand humaniste, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de faire progresser l'humanité. Donc Saturne et Jupiter qui se trouvent dans le signe du Verseau, donc c'est Saturne-Jupiter, le duo de socialisation, hein, c'est finalement eux qui nous aident à occuper la place qu'on a dans la société. Donc ils nous poussent à aller vers quelque chose de beaucoup plus fraternel, hein, avec le Verseau, beaucoup plus communautaire, aller vers le partage. On est dans ces énergies-là, aller vraiment vers une ouverture, quelque chose de complètement nouveau. Hein, au niveau des systèmes, parce que Saturne représente notre structure, donc au niveau de notre structure, on va vers quelque chose de complètement nouveau avec l'aide de Pluton, qui lui-même donc est chez Saturne et qui va permettre cette transformation. C'est comme ça que je ressens. J'espère que c'est clair. Alors je voulais revenir sur Pluton en Capricorne aussi qui nous aide en fait à remettre les pendules à l'heure, de gagner en lucidité. Ça veut dire que ce qu'on croyait ne pas être capable par exemple de mettre en place ou ce qu'on croyait impossible, là, aujourd'hui, on a quand même dans les énergies beaucoup plus comment dire? C'est comme si on voyait le monde avec un autre regard, hein, avec tout ce qui s'est passé en 2020. C'est comme si on avait fait peau neuve, on avait vraiment regardé à l'intérieur de nous et et là, en fait, Pluton, il nous fait encore une fois ici avec cette lunaison, gagner en lucidité sur nous-mêmes, sur nos comportements, sur ce qu'on aimerait justement métamorphoser et transformer dans nos vies. Ça peut être, bien sûr, enfin, en gros, c'est ce qui nous convient plus quelque part. Donc ça peut être, la fin d'un comportement, d'un schéma, limitant, ça peut être la fin d'un travail, comment dirais-je? La fin d'une façon de voir le monde, d'une relation, d'une situation de vie. Donc ça, c'est suivant, chacun dans votre vie, peut être touché de manière, différente et en tout cas, Pluton va vraiment inviter à se positionner, à prendre une décision. Parce que Pluton, en fait, lui, il vient, provoquer en fait comme une métamorphose, un changement, mais souvent ça passe par un moment critique, un peu de remise en question. Alors c'est toujours salvateur, c'est toujours pour aller vers un mieux-être, hein, parce que ça permet de mieux reconstruire après. Mais du coup, on peut passer effectivement peut-être par une prise de décision qui va être nécessaire, où il va falloir trancher. Hein, avec Pluton, on a cette énergie de puissance, et puis ça peut être parfois un petit peu radical, mais bon, c'est ce qui nous aide aussi justement à passer à autre chose. Donc voilà, en tout cas, c'est une merveilleuse opportunité de renaissance personnelle. Voilà, donc alors ça peut aussi, Pluton réveiller parfois, certaines blessures, peut-être chez certains. Alors pas chez tout le monde, hein, mais peut-être chez certaines personnes avec, en réveillant peut-être un karma personnel, quelque chose effectivement une transformation à opérer, une guérison à opérer. Donc Pluton nous donne la puissance de le faire. Donc ça, c'est génial parce que s'il y a encore des choses où vous sentez que vous n'avez pas envie d'emmener en 2021, que c'est du passé, que c'est derrière vous, que ce soit une situation qui dure depuis longtemps ou voilà, comme je vous ai dit, peut-être un travail ou autre chose, une relation, un comportement, et ben tout ça, une rigidité, enfin tout ça, vous pouvez, avec l'aide de Pluton, laisser ça derrière. Et puis Pluton, c'est aussi tout ce qui est caché, vous voyez. Donc ça peut être aussi un moment, avec la Lune et le Soleil sur Pluton, un moment de révélation. Hein. Pendant cette lunaison, on peut peut-être aussi avoir effectivement des nouvelles informations, alors que ce soit sur plan personnel ou collectif, des choses qui vont nous aider en fait à prendre conscience, à faire la lumière sur des choses peut-être qui étaient cachées, voilà, qui étaient un petit peu obscures, qui n'étaient pas forcément très claires pour tout le monde. Donc là, sur le plan collectif et sur le plan mondial, hein, parce que Pluton, c'est une planète collective, il se peut qu'il y ait justement des révélations, des choses qui soient plus claires en fait, des choses qui soient un petit peu des secrets déterrés, vous voyez, des choses comme ça. Voilà, donc on a aussi effectivement en plus la possibilité de recevoir des informations avec Saturne, Jupiter et Mercure qui sont conjoints dans le signe du Verseau.
c'est possible que justement, par justement les réseaux sociaux, on ait accès à ces documents, ces informations, parce que c'est puissant, hein, tous ces partages de connaissances qu'on a là tous ensemble. Alors après, oui, je voulais parler aussi de cette nouvelle lune bien reliée en fait, par un sextile à la planète Neptune qui se trouve elle dans le signe des Poissons. Donc Neptune en Poisson bien sûr nous relie, au divin, nous donne des inspirations très hautes et nous aide à élever en fait nos vibrations et je pense que du coup cette transformation avec Pluton, qui est très bien relié à Neptune, ça déjà ça ajoute, du baume, hein, du baume au cœur parce que, voilà Neptune c'est le baume universel et très bien relié comme ça, je pense qu'il peut vraiment nous apporter, des vibrations très hautes et nous aider justement, à nous élever et à s'aligner en fait avec, notre lumière intérieure, avec qui on est vraiment, avec l'essence de notre être et à notre être lumineux si vous voulez à l'intérieur de nous. Donc je pense qu'il y a vraiment une transformation qui s'opère, c'est magnifique en fait, c'est très, très beau ce qui se passe. Voilà. Alors oui, donc on a, notre duo, Saturne et Jupiter, qui se trouvent donc, conjoints à Mercure en Verseau et carrés à Mars et Uranus qui se trouvent, eux, dans le signe du Taureau. Donc là, c'est quand même le carré, c'est un aspect de tension. Donc quand on dit un aspect de tension, c'est-à-dire que ça nous pousse à l'action. Ça pousse à l'action, c'est quelque chose qui crée un mouvement, si vous voulez, hein. Donc on a besoin justement de carrés. Parfois on dit: «Ah, un carré, c'est» voilà, mais on a besoin de carrés justement pour avancer. Et là, Uranus, qui est le maître du Verseau, chez qui séjourne actuellement donc Saturne et Jupiter, lui, Uranus, il nous parle de liberté. Hein, il a envie, lui, de libérer, de casser les schémas limitants, d'ouvrir les horizons, de progresser, d'avancer. Il a envie de plus de fraternité, de partage, de se lier par l'amitié, etc. Et donc, Heu lui, il a plutôt, envie de casser en fait les restrictions et ce qui peut nous resserrer en fait en ce moment, vous voyez? Donc avec, Saturne qui peut représenter les freins, les limitations, Uranus, il voit pas forcément ça d'un très bon œil et puis lui, voilà, il passe le message à Saturne en disant: «Non, on va casser, les codes. On va casser les codes» et puis, voilà et ça peut être avec l'énergie de Mars qui est en train de rejoindre Uranus pendant cette lunaison. Mars, lui, vient apporter son énergie d'action et il est endurant, il va jusqu'au bout. Quand il est en Taureau comme ça, il a une force, une puissance de travail, il est très puissant. Il agit un peu plus avec lenteur quand même parce que le Taureau, il a un côté un peu plus lent mais il a une puissance d'action qui est très, très forte, qui vient appuyer en fait, qui va venir appuyer l'énergie d'Uranus, qui lui a envie de libérer les choses. Et en aspect de carré justement à Saturne et Jupiter, ça peut être électrique si vous voulez, ça peut être quelque chose, c'est comme un détonateur, quelque chose d'assez explosif. Donc il se peut qu'il y ait effectivement, un esprit de contradiction, de la rébellion dans l'air, une envie de se révolter, on n'est plus d'accord, on n'a pas envie d'obéir, voilà, c'est Uranus, il a pas envie d'obéir, hein, donc lui, c'est plutôt le rebelle, dans ses énergies, il peut avoir des énergies d'éveil, il peut avoir aussi des énergies de rébellion, donc de toute façon, pour aller justement vers un éveil, hein. Uranus, c'est celui qui vient réveiller les consciences, donc voilà, il se peut qu'il y ait, effectivement des choses, qui se produisent, voilà, qui soient un peu plus électriques, mais de toute façon, c'est pour ouvrir le champ, c'est pour nous faire grandir, c'est pour aller vers l'éveil, donc c'est super en fait, moi je le vois comme ça. Voilà et puis alors bien sûr, il y a toujours des choses qui viennent, aider, bien sûr dans un thème et là on a notre belle Vénus, planète, de l'amour, planète, de l'harmonie, de la douceur, c'est aussi nos valeurs. Là, elle est arrivée donc dans le signe du Capricorne, donc elle serait exactement à 5 degrés du Capricorne lors de cette nouvelle lune. Elle va, adoucir, Mars et Uranus qui sont quand même dans la rébellion et qui sont voilà, qui ont envie de faire bouger les choses. Elle va venir apporter, elle va être fidèle à ses valeurs, donc des valeurs quand même un peu plus, peut-être un peu plus traditionnelles en disant: «Bon, bah, allez doucement, voilà, faut pas y aller trop en force non plus, on va apporter un peu de douceur et d'harmonie à tout ça». Voilà, donc c'est une Vénus qui est responsable, donc elle dit: «OK, agissez, mais bon, quand même, dans le respect, dans la responsabilité, quoi. On fait pas les choses n'importe comment.
on les fait suivant un ordre et puis on les fait pour construire les choses et pour être constructif. Donc voilà, c'est comme ça que je le comprends. Voilà, donc bah, écoutez, oui, je vous avais parlé du tableau de vision, donc je ne sais pas si je vous le remonte parce qu'il est tellement grand, je ne sais même pas si ça sert à quelque chose. Voilà, c'est pour terminer cette vidéo, je vous ai parlé de ce petit rituel du tableau de vision, donc vous voyez là, je m'étais amusée, hein. Voilà, vous voyez, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Donc ce tableau de vision, en fait, tout simplement, c'est dire, voilà, qu'est-ce qui me tient à cœur cette année? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en place? Alors, personnellement, avec mon expérience, j'ai regardé justement, là, il y a quelques jours, j'ai réalisé à peu près 80 de ce que j'avais, inscrit sur mon tableau. J'ai mis quand même beaucoup de choses. Donc je suis vraiment très contente parce que je me dis voilà, ça porte ses fruits. C'est vraiment aller donner ce message à l'univers très clairement avec des images que vous pouvez découper, trouver voilà, sur internet ou autre, des photos, ce genre de choses. Et puis avec des mots, vous pouvez écrire des mots à côté des photos pour créer des thèmes, en fait, des bulles de thèmes. Et c'est vrai que ça porte ses fruits, quoi. Moi, c'est plusieurs années que je le fais et à chaque fois, c'est parlant. Donc voilà, puis c'est un peu ludique, c'est quand même quelque chose de chouette. Et moi, j'ai même une de mes amies qui m'a dit, bah ouais, moi je le fais aussi cette année, puis je le prends en photo et je le mets en fond d'écran sur mon téléphone, comme ça, je le vois souvent et puis voilà. Puis en fait, après, c'est notre mental qui, quand on a posé ses intentions, va tout organiser. En fait, notre cerveau va tout organiser pour y arriver. Et on n'est même pas forcément conscient de la manière dont ça se passe. L'univers organise aussi les choses pour nous. Donc voilà, on remet tout ça à l'univers et ça peut créer des choses vraiment merveilleuses dans nos vies. Voilà. Et pour terminer, si vous souhaitez, je peux vous lire un petit passage de Gardienne de Lune, parce que j'aime beaucoup ce livre qui nous parle pour la nouvelle lune de janvier de notre implication. Alors l'implication, c'est, le texte, c'est nous ressentons une pulsion créative sous cette nouvelle lune du cœur de l'hiver, qui apporte un regain de joie et un certain bien-être physique. Nous nous sentons débarrassés de ce qui pouvait encore nous encombrer l'année précédente. Nous sommes au seuil de la véritable nouvelle année que nous embrassons avec confiance. Sachons mettre en place ce renouveau et impliquons-nous totalement dans notre devenir, tant au niveau des choix à faire qu'au niveau de la volonté de concrétiser nos envies. C'est le soir idéal, donc ce soir de pleine lune, de nouvelle lune, pour demander aux projets qui se forment inconsciemment ou de façon encore nébuleuse de prendre une dimension matérielle. Les idées deviennent projections. Les projections des projets couchés sur le papier, ces projets des opportunités concrètes dans les mois à venir. De ce désir identifié sous les rayons lunaires, naîtra l'action du printemps prochain. L'implication demandée par cette nouvelle lune va se traduire par l'écoute de nos ressentis. Ouvrons-nous à toutes les dimensions en portant sur la vie un regard nouveau. Soyons attentives et attentifs aux signes envoyés, notamment dans le monde des rêves. Ils auront une influence sur nos objectifs personnels et nos ambitions. Nous savons mieux maintenant nous fier à notre instinct et notre intuition et nous en servir. Alors là, bien sûr, ça vient nous parler du chakra sacré qui se trouve sous le nombril, en fait, à 3 doigts sous le nombril. Donc ce chakra-là, il vient nous parler effectivement de notre puissance créative, de la réalisation de nos désirs. Voilà, donc on peut se relier, visualiser en fait une boule orange ou visualiser la couleur orange dans nos méditations par exemple pour nous relier à ce chakra-là qui va nous aider à concrétiser et à matérialiser les choses qu'on souhaite voir dans nos vies. Voilà, j'en ai terminé. Écoutez, je suis ravie d'avoir vos commentaires, d'avoir vos likes. Donc voilà, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour si vous souhaitez que peut-être ça soit un peu plus relayé en fait sur YouTube, cette vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à partager. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, c'est avec joie. Donc vous pouvez trouver mes coordonnées sous la barre d'infos. Et puis j'ai mis aussi une petite information juste à la fin de cette vidéo avec mes coordonnées puisque je propose comme prestation et comme accompagnement. Voilà, et puis surtout, je vous remercie infiniment pour votre présence. Merci d'être là. Je ressens que vous êtes présent et ça me fait beaucoup de bien de vous sentir là près de moi.
Donc, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Au revoir.